été partenaire l'année dernière avec Happy Birdie qui est une société un petit peu spin-off de Fastea. Fastea, c'est une société de gestion d'actifs qu'on a créée en 2011. On a créé parce qu'on est plusieurs associés, on détient 95% du capital. On vient tous du milieu bancaire, donc des grandes banques. À un moment donné, on s'y retrouvait pas forcément en termes de philosophie, donc on a créé une structure ad hoc pour la gestion des actifs de nos clients, personnes physiques, personnes morales. La plupart du temps, ils sont chefs d'entreprise. On trouvait pas très logique qu'un chef d'entreprise fasse gérer ses actifs, que ce soit à Paris ou à Londres, dans la plupart du temps. Donc on s'est dit, on va créer une structure de gestion sur Nantes et les accompagner sur leurs différentes problématiques financières. Donc d'abord gestion d'actifs classique, plus gestion PCVM, et on a mis en place tout ce qui est conseil financier, accompagnement des entreprises sur leurs problématiques de levée de fonds. Voilà, donc ça c'est ce qu'on faisait auparavant chez Fastea. On l'a sorti, on l'a mis dans une structure ad hoc qui s'appelle Happy Birdie et on accompagne les différentes entreprises. Super, c'est très clair. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur vos clients et votre ancrage local. Qui est-ce que vous accompagnez, peut-être quelques exemples de clients que vous avez accompagnés? Alors nos clients, la plupart sont effectivement des Pays de Loire. Beaucoup de clients, donc chefs d'entreprise. Le dossier qui nous a un petit peu mis en avant, c'est le dossier en direct des éleveurs. C'est une laiterie qu'on a accompagnée dès 2014, 2013 je crois. On a fait une levée de fonds assez importante avec d'autres acteurs, un fonds d'investissement et une plateforme de crowdfunding. Donc l'accompagnement, on a trouvé la plupart des fonds, on a trouvé 60 à 70% de la levée de fonds au global. Et depuis un peu plus de 2 ans, depuis que la laiterie est vraiment créée, on les accompagne dans le comité stratégique, on les suit tous les mois et on leur apporte un petit peu notre expérience de toutes les bêtises qu'on a faites quand on a créé Fastea, parce que quand on crée une entreprise, on fait beaucoup de bêtises, on perd du temps sur certaines choses, et donc on essaye de leur dire que ces bêtises qu'on a faites, ça serait bien de pas les refaire, qu'on peut aller plus vite sur certaines choses, et voilà, donc on se voit tous les mois, on voit comment l'entreprise avance, comment on peut l'accompagner sur le futur, et effectivement quelles sont les perspectives d'avenir et comment on peut les accompagner encore sur leurs prochains projets. Et alors, tu m'expliquais quand on a préparé la table ronde que vous aviez une approche de la valorisation des entreprises sur laquelle tu aimerais qu'on s'arrête un petit peu, notamment parler de cette approche donc évidemment financière qui est l'approche classique par laquelle on définit des dossiers d'investissement ou des dossiers de start-up qui lèvent des fonds, mais vous avez aussi une approche très particulière sur la partie qu'on pourrait appeler extra-financière et sociétale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus ? En fait, sur la partie valorisation, il y a des choses qui sont assez simples. C'est-à-dire qu'en interne, on peut investir sur du Total, donc Total, des dizaines d'années d'expérience d'opérationnel. Donc c'est assez facile à valoriser. Ils ont un business plan, ils ont des perspectives de croissance, ils ont un modèle qui est bien établi. Donc entre guillemets, c'est facile de valoriser. Il y a plusieurs méthodes pour valoriser Total. Par contre, valoriser une start-up ou valoriser une PME, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue financier. Tout d'abord, une start-up, elle n'a pas forcément de business plan. C'est-à-dire que la start-up, elle n'a pas forcément identifié encore son projet, son modèle et ses futurs clients. Donc effectivement, valoriser un projet qui n'existe pas sur une nouvelle technologie qui va avoir une forte croissance dans les prochaines années, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a des modèles qui existent, notamment il y a pas mal d'incubateurs qui mettent en place on va dire un forfait. C'est-à-dire j'accompagne pour 50 000 euros et je demande 10-15% du capital et après on voit ce que ça donne sur une deuxième levée de fonds. Donc ça c'est une méthode. Nous on a choisi d'avoir une méthode un petit peu différente. On laisse place à la discussion avec l'entrepreneur, avec le porteur de projet. Donc on lui dit comment tu valoriserais l'entreprise, quelles sont tes perspectives d'avenir, et il y a un certain feeling qui se met en place avec le dirigeant et avec le porteur de projet. Et derrière on met en place des critères un petit peu effectivement extra-financiers, des critères ESG, des critères qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent de valoriser à moyen et long terme l'entreprise.
c'est pas parce qu'une start-up se lance qu'elle va connaître une forte croissance qu'il faut pas déjà se projeter et voir le futur. Donc voir le futur, c'est mettre en place une gouvernance qui tient la route, d'avoir des personnes autour du chef d'entreprise qui puissent le conseiller et l'accompagner sur le moyen long terme. C'est de mettre en place une certaine mixité d'un point de vue salarié, sans rien imposer, parce que je pense que imposer un 50-50 sur la mixité homme-femme, je trouve que c'est pas, on va pas dans ce sens-là, mais en tout cas, il faut absolument que chaque dirigeant puisse réfléchir à ce genre de problématiques et à l'apport de chacun. Donc c'est tous ces éléments qu'on essaie de mettre en place pour que la valorisation soit meilleure et elle soit beaucoup plus fine sur le moyen terme et sur le long terme. Super. Et du coup, avec les startups, comment dire, quand tu rencontres une entreprise, qu'est-ce qui pour toi fait la différence principale entre une start-up et une entreprise, on va dire, plus classique, qui va avoir une croissance classique et qui va devenir une PME, et quel accompagnement ou quelle différence dans les différents accompagnements vous mettez en place? Il y a beaucoup de questions. En fait, une start-up, c'est temporaire. C'est temporaire parce que ça dure pas très longtemps. Une start-up, c'est une nouvelle techno, c'est beaucoup de croissance et c'est des levées de fonds. Le modèle n'est pas trouvé. À partir du moment où vous trouvez un modèle et que vous faites un business plan, c'est-à-dire que vous envisagez un relais de croissance, vous envisagez des marges sur vos différents produits ou sur vos différents services, vous n'êtes plus une start-up, vous rentrez dans la PME. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise. Alors c'est pas mal d'être dans une entreprise, mais les start-up, effectivement, c'est temporaire. C'est-à-dire que c'est vraiment on est sur une période qui est très courte et qui nous permet de rechercher un petit peu notre modèle et nos clients, de les identifier. Après, quand c'est mis en place, effectivement, on peut faire plein de choses, mais nous devenons une vraie entreprise avec nos problématiques d'entreprise, avec nos problématiques RH, avec nos problématiques d'aller chercher de nouveaux clients, etc., de communiquer aussi. Et donc, on accompagne en fait les entreprises. En fait, on recherche avant tout un dirigeant qui va nous emmener quelque part. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un fichier Excel avec une perspective de croissance qui peut être mis en place, etc. Donc ça, on l'imagine très bien. Mais c'est surtout le porteur de projet, son dynamisme, qui va nous entraîner dans le projet. C'est surtout ça qu'on recherche dans un premier temps, sachant que la valorisation de l'entreprise est très délicate. D'accord, donc si on doit résumer, c'est finalement ce rapport au temps et l'idée de passer d'un business model non défini et d'un business plan du coup non défini également à un vrai business plan avec des chiffres qui soient plus précis et qui soient tangibles. L'énergie du dirigeant est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on n'insiste pas assez là-dessus, mais alors c'est un monde qui est extrêmement valorisant. Effectivement, on rencontre beaucoup de monde, on passe des bonnes journées comme ici, c'est très sympa. Sauf qu'au quotidien, le dirigeant d'entreprise, le porteur de projet est souvent seul. C'est-à-dire qu'il est souvent seul, il doit prendre des décisions qui sont importantes pour l'entreprise, pour ses salariés, et donc c'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des problématiques financières aussi à un moment donné. On a un environnement familial et il y a des choses qui sont extrêmement compliquées à mettre en place. Et c'est aussi ça, accompagner le dirigeant, c'est-à-dire que lui faire prendre conscience des différents choix et de ne pas le laisser seul sur les grandes prises de décision qu'il aura à réaliser dans les prochaines années. Et alors, pour conclure, tu voulais nous parler un petit peu du futur de Fastea. Donc Fastea, je rappelle, créé en 2011 à Nantes avec un ancrage très régional et sur la proximité. Et du coup, là, pour l'avenir, comment tu vois les choses et quelles sont vos perspectives de développement ? Aujourd'hui, Fastea va évoluer un petit peu effectivement dans les prochaines années. Alors, je t'avais dit effectivement que je voulais parler des perspectives, mais pas être très précis. On est en train effectivement de voir un modèle qui puisse accompagner les entreprises sous un format différent. On aime bien l'idée d'accompagnement des entreprises, de financement des entreprises, des financements des startups, sauf qu'on trouve beaucoup de problématiques sur la partie financement. La plupart du temps, les business angels, certains fonds, quand ils rentrent dans une entreprise, ils mettent en place directement le modèle pour sortir. C'est-à-dire qu'ils veulent une porte de sortie la plupart du temps à 5 ou à 7 ans, parce que c'est d'un point de vue fiscal, d'un point de vue sociétal, ils doivent mettre en place la sortie. Nous, ce qu'on va essayer d'envisager et de mettre en place, c'est un accompagnement financier et actionnarial qui soit sur le moyen long terme et qu'il n'y ait pas de perspective de sortie à court terme.
le dirigeant, le start-upper, le porteur de projet, si on croit en lui aujourd'hui, on croit en lui aussi dans 5 ans et on croit en lui encore dans 10 ans. Voilà. Et donc le modèle va être aussi de trouver un accompagnement qui puisse durer au-delà des 5 ans, qui sont la plupart du temps l'objectif fiscal que se portent la plupart des business angels. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif dans les prochaines années de Faster. Super. Et donc tu nous invites à suivre votre actualité sur les réseaux sociaux pour voir tout ce que vous allez annoncer là-dessus. Avec grand plaisir. Merci Thibaut, tu veux ajouter quelque chose? Non, je te remercie. Je vais quand même remercier Hugues parce que effectivement Hugues, on se connaît un petit peu, parce que Fastea a déménagé il y a pas longtemps, on s'est offert un bel outil de travail pour les prochaines années. Donc Hugues est avec nous depuis quelques mois et je voulais le remercier pour cette journée qui est une belle journée pour ceux qui aiment le golf mais aussi pour ceux qui aiment les entreprises. Donc merci à Hugues pour l'organisation et puis pour cette belle journée qu'on imagine déjà.